À Sirte, les machines de guerre ne sèment plus la mort. Des ruines dans chaque rue. Sirte, la ville la plus détruite de Libye. Ici, la révolution a triomphé du régime de Kadhafi. Mais a-t-elle gagné le cœur de tous les Libyens? Dans la ville natale de Kadhafi, comme dans toute la Libye, les drapeaux tricolores de la révolution flottent sur les toits. Mais là, sur des portes, des rubans verts. Le vert, la couleur du régime déchu. Un signe de défi au nouveau maître du pays. Si les révolutionnaires me voient, je vais avoir des problèmes. Tu peux pas me filmer. Il ne faut pas qu'ils me voient. Regarde, Muammar pour toujours. Dieu, Kadhafi et la Libye pour toujours. À Sirte, la loyauté envers Kadhafi est toujours vivace. Alors pour les Libyens, même victorieux, entrer à Sirte reste un peu effrayant. Le district 2, ce quartier résidentiel de Sirte où les combats ont fait rage en octobre dernier. Ces maisons furent le dernier refuge de Kadhafi. Pendant des jours, le carré imprenable pour les combattants de la révolution. Hassan Amrayat vivait ici, parmi les privilégiés du régime. Avec les siens, ce professeur d'université a fui les combats. Aujourd'hui, leur vie est sauve, mais depuis leur retour, Hassan et son beau-père pleurent leur maison, une maison ravagée par des tirs d'artillerie. Il a fallu 30 ans pour construire cette maison. Et voilà tout ce qu'il en reste. Attention, hein! Il ne faut pas se faire mal. Il dit que ça va. Un obus a détruit l'escalier. De la vie d'avant, tout a disparu. Il y a eu les bombes, puis les pillages. Cette maison, c'était toute ma vie. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire ici, c'est fini. À quelques rues de là, le quartier Dolar n'est plus que l'ombre de lui-même. Autrefois, les voitures de luxe paradaient dans ces rues. Ici vivaient les membres du clan Kadhafi. Rares sont les familles qui sont revenues. Elles tentent de faire oublier leurs anciens privilèges. Ils disent que Kadhafi nous a tout donné, de l'argent, des voitures, des maisons, tout. Mais nous, on a tout payé avec notre argent. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadhafi, pour nous? Il ne nous a rien donné du tout. De la splendeur passée, il reste les façades. À l'intérieur, tout est détruit. Bombardement ou incendie volontaire, impossible à savoir. La Libye est libre. La Révolution française. Ils ont écrit ça partout. Nous, on ne va pas y toucher. Ils n'ont qu'à en faire un musée. Dans la capitale de cœur de l'ancien dictateur, le fantôme d'une gloire pas si lointaine hante toujours la ville. Le seul hôtel en activité affiche encore la couleur, celle du passé. Le vert illumine encore les nuits de Sirte. Au cœur de l'ultime bataille à Sirte, l'hôpital de la ville. Pour les révolutionnaires, il était le centre de commandement des troupes de Kadhafi. Le 9 octobre, ils lancent l'assaut. Ils y trouvent les blessés de l'ennemi. Dans le chaos, Christina Cruz tente de se rendre utile. Cette infirmière philippine n'a pas quitté son poste de toute la guerre. Il faut bien soigner ceux qui souffrent. La direction de l'hôpital est désormais entre les mains des révolutionnaires, mais le personnel qui travaillait ici sous le régime de Kadhafi est toujours là. Les étrangers comme Christina n'ont pas été inquiétés. Pour les médecins libyens, la donne n'est pas la même. Comme pour ce chirurgien qui n'ose plus quitter la ville par peur de représailles. Le chirurgien accepte de nous parler, mais c'est délicat.
En public, il reste toujours sur ses gardes. On me regarde comme si je faisais partie de l'autre camp. Parfois, il n'est pas considéré comme un médecin, mais comme si c'était quelqu'un de Sirte. C'est comme s'il y avait une discrimination. Quand on vient de Sirte, comme si ça cachait quelque chose. Peut-être que les gens sont considérés comme des partisans de l'ancien régime. Ils ont l'air verts. Vert, la couleur fatale. Le jeune chirurgien n'en dira pas plus. Certains médecins qui ont soigné des soldats de Kadhafi pendant les combats sont des hommes recherchés. Des milices de Misrata les ont menacés de mort par vengeance. Mais ici, médecins ou patients, personne ne parle jamais de la guerre, surtout quand les nouveaux maîtres du pays sont en cause. Où avez-vous été blessé? C'est une longue histoire. C'est la révolution. Vous êtes un révolutionnaire? Non, ce sont les révolutionnaires. Ils m'ont arrêté en ville quand ils sont arrivés en septembre. Est-ce que vous avez subi des tortures? Il y a eu des coups et des insultes. Je me suis dit que c'était normal, que ça allait passer. Et puis après, ils m'ont emmené à Benghazi. Dans la voiture, ils m'ont tiré une balle dans la jambe. Mais ça va. Ça a touché le muscle, mais pas l'os. Ensuite, je suis resté des mois à l'hôpital de Benghazi. Je suis rentré à la fin janvier. Et aujourd'hui à Sirte, quand vous voyez les révolutionnaires? J'ai peur. On n'est pas en sécurité. C'est impossible. Pas avec ce qui m'est arrivé. Sa plaie au genou s'est remise à saigner. Le patient doit bientôt être opéré. Pour espérer remarcher un jour, il faut d'abord que sa blessure cicatrise. Au détour d'un couloir, des hommes en habits militaires, une milice révolutionnaire, celle des martyrs de Sirte, ils disent assurer la sécurité de l'hôpital. Lourdement armés, au total, ils sont environ 200 hommes. Cette milice a établi son QG dans cet hôtel du centre-ville. La milice des martyrs de Sirte est l'une des 8 milices qui se disputent aujourd'hui le contrôle de la ville. À l'université de Sirte, le drapeau révolutionnaire n'a pas encore détrôné le faucon kadhafiste. Les cours ont repris il y a 2 mois. Hassan a retrouvé ses étudiants. Il enseigne l'électronique, en arabe comme en anglais. L'ancien régime lui a financé toutes ses études et même des séjours à l'étranger pour rédiger sa thèse. Moi, personnellement, le régime précédent ne m'a jamais fait de mal. Au contraire, j'ai eu la chance d'étudier à l'étranger. Le gouvernement a payé tous mes frais. Donc j'ai beaucoup de gratitude à cet égard. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'ancien régime? Pour moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu un changement flagrant dans le pays. J'ignore ce que va devenir le pays. C'est très très difficile à dire. Donc je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Je ne sais pas comment sera l'avenir. En public, le professeur ne cesse de se dérober dès qu'il est question des nouveaux maîtres du pays. Il nous quitte rapidement, comme s'il était sous surveillance. Quelques instants plus tard, nous filmons à l'entrée de l'université. Quand des hommes ont trahi, nous sommes de les suivre. La cassette. Votre cassette, s'il vous plaît. Vous nous donnez votre cassette.
On a l'autorisation du président de l'université pour filmer. Ce n'est pas lui de décider. On va le lui rappeler. Le président de l'université ne peut décider que pour lui, c'est tout. Vous ne pouvez pas filmer les femmes, c'est comme ça. C'est nous qui sommes responsables, nous sommes les gardiens chargés de les protéger à l'université. On n'est pas libre. Moi, tous les jours, j'ai peur de venir ici à cause d'eux. Vous pensez qu'ils peuvent s'en prendre à vous? J'en sais rien. Eux, ils sont armés et moi, personne ne peut me protéger comme avant. La police, c'est plus comme avant. Nous ne sommes pas en sécurité. Maintenant, n'importe qui peut venir ici faire sa loi s'il a une arme, comme eux. Parce que nous, on n'a pas d'armes pour nous protéger et les faire partir. Ici, on était les derniers à soutenir Kadhafi. Voilà pourquoi ils sont tous là. Cette milice tient aussi la prison de la ville. Elle rassemblerait plus de 800 hommes. Des hommes eux aussi lourdement armés. Officiellement, ils disent se contenter d'un travail de police. Le chef de la milice nous propose même une visite des lieux. Au sous-sol, dans les cellules, une vingtaine d'hommes retenus pour des délits de droit commun, nous dit-il. Vol, drogue, alcool. Vous voyez au fond les Corans. Ici, la seule loi, celle de l'islam. Ça, c'est de la théologie. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah et Mahomet, son prophète. Mais ce chef de milice, ancien ingénieur, règne ici en maître. Moi, peu m'importe qu'on soit de la famille de Kadhafi, ou Feryan, ou Husseini. Mon propre frère a même dormi ici, dans cette cellule. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit un bon musulman. Si certains consomment de la drogue ou de l'alcool, c'est notre devoir à nous de le remettre dans le droit chemin. Voilà ce qui importe. Une fois le milicien parti, certains prisonniers nous dressent furtivement un tableau bien plus noir. C'est pas bien. Il n'y a pas de respect. Pas de respect. Tiens, prends une cigarette. Voyons me tuer ça. Ben Laden et eux, c'est pareil. Dans la prison, signe particulier, la salle d'interrogatoire jouxte l'infirmerie. Au mur, le sabre, la sourate sur le drapeau noir. Les symboles de l'islam fondamentaliste et guerrier sont bien là. Au nom d'un islam rigoriste, cette milice fait désormais la police dans Sirte et cette radicalisation terrorise les habitants de la ville. Alors à Sirte, une fois la nuit tombée, plus personne n'ose sortir. Hassan, lui, trouve refuge dans la maison de son frère. Sa femme et ses enfants sont actuellement à l'étranger, par sécurité. Il y a toujours des disputes à l'école, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Kadhafi. Les maîtres leur disent d'arrêter d'en parler, de passer à autre chose, mais c'est comme si c'était coincé dans leur tête. La réalité, c'est que la société libyenne a subi une profonde déchirure. C'est évident. Même si les médias racontent que tout va bien et que la Libye est unie, ce n'est pas vrai. On le sent bien que ce n'est pas vrai, rien que dans la rue. Maintenant, il faut éviter que cette déchirure soit encore plus profonde. Mais si la situation continue, si le fossé se creuse encore, je pense qu'il y aura une guerre fratricide. Et ça va être terrible. À Sirte, dans la tempête, quand il faut donner de la voix pour défendre la révolution, quand ailleurs, à Benghazi, à Tripoli, des milliers manifestent pour la Libye libre et unie, à Sirte, elles sont une poignée, dérisoires. Les Libyens de l'Est et de l'Ouest se sont battus ensemble. On s'est unis. Il ne faut pas se diviser maintenant. On a fait la révolution ensemble, on a fait tomber Kadhafi ensemble. Il faut rester unis. Combien de temps encore les incantations suffiront à préserver la nouvelle Libye? Cette impérieuse exigence de liberté, partie de Benghazi, et qui a gagné tout le pays en moins d'un an, tout ce qui fut l'âme de la révolution,
n'est aujourd'hui à Sirte plus qu'un mirage.